Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. Au centre de production de plaques d'immatriculation de Bamako, plus de 11 000 plaques attendent d'être enlevées par leurs propriétaires. C'est le combat fait la semaine dernière par le directeur général de transport, Mamadou Tchernosso, lors d'une visite effectuée dans ce service situé dans les locaux de la direction régionale des transports du district de Bamako à Sorouninko. Bien que satisfait de l'adhésion du public aux nouvelles plaques d'immatriculation, M. So a déploré cette situation comme un goulot d'étranglement pour cette nouvelle initiative des autorités maliennes. Toujours au pays, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres du lancement de l'initiative Tungablon, le vestibule de la migration. La diaspora malienne, forte de plusieurs millions de personnes réparties sur tous les continents, joue un rôle clé dans le développement national à travers ses contributions diverses. Cependant, elle fait face à de nombreux défis, notamment ceux liés à la migration régulière. La ville de Jeddah en Arabie Saoudite abrite les 12 et 13 février 2025 la 13e session de la conférence des ministres de la culture dans le monde islamique. Une rencontre d'envergure pour le Mali qui y joue un rôle actif. Cette conférence organisée par l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, une agence de l'Organisation de la coopération islamique réunit les ministres de la culture du monde islamique. Le Mali, membre de l'ICESCO depuis 1982, participe activement à cette instance. Le ministre Mahmoud Dafé représente le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a exprimé sa gratitude envers le roi d'Arabie Saoudite, Salman Ben Abdelaziz El Saoud, pour cette invitation. Il a également prononcé un discours sur le thème central de cette 13e session, l'impact de la culture sur le développement socio-économique. Les brigades de la direction régionale du commerce et de la concurrence du district de Bamako ont procédé ce jeudi 13 février 2025 à la fermeture d'une boutique pour pratiques abusives des prix. L'opération a été déclenchée à la suite d'une plainte déposée par un consommateur via le numéro vert mis en place par la Direction générale du commerce et de la concurrence. Le détaillant en question vendait le kilogramme de sucre à 700 francs CFA, un tarif bien supérieur au prix réglementé sur le marché. Cette infraction au règlement de fixation des prix a conduit à la fermeture immédiate de son commerce par les autorités compétentes. En plus de la fermeture de son commerce, le commerçant fautif a écopé d'une amende de 5 000 francs conformément aux mesures de lutte contre la spéculation et la protection des consommateurs. Cette action s'inscrit dans le cadre du renforcement des contrôles sur les marchés pour garantir le respect des prix réglementés et éviter les abus en cette période de forte pression économique. Le Premier ministre, chef de gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, est attendu demain dans la cité des Balazans pour une visite de 2 jours. Dans l'agenda du chef du gouvernement, il présidera le vendredi 14 février 2025 une réunion des cadres. Le général de division Abdoulaye Maïga posera également la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles et inaugurera le stade Amari Dao, complètement rénové, agrandi et modernisé. Le lendemain, il mettra le camp sur Ndembougou pour lancer les travaux du projet d'irrigation Ndembougou 6 dans la zone office du Niger avant de rallier dimanche la région de Douala.
À présent, faisons un tour à l'international. Le Burkina Faso mise sur la santé de ses militaires avec le lancement de la caisse d'assurance maladie des armées, un système novateur basé sur la solidarité et doté d'un budget conséquent qui promet un accès universel à des soins de qualité pour les forces armées et leurs familles. La caisse d'assurance maladie des armées est désormais une réalité. Son lancement officiel le mercredi 12 février 2025 à Ouagadougou marque une avancée majeure pour la santé des militaires burkinabés. Cette initiative gouvernementale ambitieuse vise à offrir une protection sociale solide et adaptée aux besoins spécifiques des forces armées. Le président libérien Joseph Boaké a suspendu plus de 450 fonctionnaires qui n'ont pas déclaré leur patrimoine à temps, ont indiqué mercredi ses services. Un total de 457 fonctionnaires nommés par le gouvernement, dont la ministre déléguée au budget ainsi que des ambassadeurs, ont été épinglés par l'agence anticorruption du Libéria pour n'avoir pas déclaré leur patrimoine avant le mois de novembre, comme le demande le code de conduite du fonctionnaire du pays. Ces dernières ont été suspendues pour une période d'un mois sans salaire jusqu'à ce qu'ils remettent leur déclaration, a indiqué la présidence. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.